Et bienvenue dans un cinéma près de chez vous, mon nom est Olivier et cette semaine, je vous parle de la sortie en Blu-ray du film John Wick 3 Parabellum. Je vous en avais déjà parlé plus tôt au printemps, alors je l'ai revu, mais en version Blu-ray et je vous parle de cette version-là et si elle vaut la peine. Alors on s'en va au salon pour en discuter. Donc pour le Blu-ray de John Wick, dans le fond, l'histoire, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Dans le fond, John Wick 3 reprend à quelques minutes avant la fin de John Wick 2, où est-ce que John Wick a été excommunicado, où est-ce qu'il ne fait plus partie de cette guilde d'assassins. Donc, il décide qu'il veut un peu racheter son droit à être, fait que de faire partie de cette guilde-là. Donc, il va partir à l'aventure, tout ça en étant pourchassé par une horde d'assassins parce qu'il y a comme 14 ou 15 millions de primes sur sa tête. Donc, beaucoup de gens s'y intéressent et ils veulent l'avoir, mais il ne se laissera pas faire en tant que tel. Donc, tout ça est super intéressant, c'est très divertissant. C'est très violent, parce que c'est John Wick, on s'entend que c'est violent, c'est très brutal. On dirait qu'à chaque fois qu'il tue quelqu'un, il y a la petite voix de Mortal Kombat qui arrive. Brutality, fatality, whatever. C'est assez violent, mais c'est pas gore dégueulasse. C'est juste brutal comme violence en tant que tel. C'est un film d'action avec pas beaucoup de substance non plus. C'est plus un divertissement où est-ce que tu te mets off puis tu penses plus à rien puis tu fais juste apprécier ce qui se passe à l'écran. Les combats avec les chiens sont super. Les combats, autant des poursuites à cheval contre des motos, des poursuites à pied, des courses en tant que telles, des combats à l'épée avec des couteaux. Il y a plein de choses. C'est très varié pour ça. Mais, comme je disais, c'est le fun, mais il manque un peu de quelque chose. Pour ce qui est du Blu-ray en tant que tel, la qualité, je le redis à chaque fois, le transfert est super, autant au niveau sonore que visuel. Je trouve qu'il n'y a pas de défaut en tant que tel dans tout ça. Tout est bien au niveau. Là, on se retrouve avec du Dolby Atmos ou je sais plus trop quoi. Oui, effectivement, c'est Dolby Atmos. Donc, on s'entend que la qualité est là. Ce que je peux parler un petit peu plus, c'est les suppléments. On a à peu près 9 suppléments avec des bandes annonces, soit de John Wick ou du jeu de John Wick qui paraîtra bientôt, je sais pas trop. Donc, dans les 9 suppléments principaux, on a Parabellum, The Legacy of the High Table, Excommunicado, Check Your Sight, Saddle Up Wick, Bags, Blade and Bites, Continental in the Desert, Dog Fu, House of Transparency, puis Shot by Shot. Dans le fond, tous ces suppléments-là ont à peu près 5 à 10 minutes de contenu. Tout ça nous expliquant un peu soit l'idée en arrière du film, soit comment est-ce qu'ils sont pris pour faire certains combats. Surtout le supplément qui parle avec les chiens, qui se nomme Dog Fu, où est-ce qu'on a Halle Berry qui explique un peu sa routine, qu'elle s'est entraînée pendant des mois avec les chiens, qu'elle les a câlinés, entraînés avec des entraîneurs pour vraiment être dans les scènes d'action, puis vraiment pouvoir contrôler les chiens, puis que ça paraisse que... Mais on s'entend que les chiens, eux, là-dedans, c'est des chiens qui sont de base des chiens de combat. Donc pour eux, jouer ou vraiment attaquer, il n'y a pas vraiment de différence. Fait qu'il y a beaucoup de nuances qui est expliquées là-dedans, comment que les acteurs ont dû se protéger. C'est super intéressant pour ça. Il y a d'autres qui montrent comment est-ce qu'ils ont tourné un des combats finaux, un des combats finaux plutôt, où est-ce qu'il y a beaucoup de verre et non, juste du verre, pas de miroir, j'allais dire, mais non, juste du verre. Donc, il explique beaucoup de choses, il explique comment est-ce qu'ils se sont pris pour faire certaines choses, surtout pour certaines scènes de combat, tout ça, qui est super intéressant. Je trouve que dans les Blu-ray que j'ai critiqués dernièrement, sauf peut-être Alita, c'est celui qui donne du contenu le plus intéressant à mon goût en tant que tel, parce qu'il explique beaucoup de choses, c'est pas juste du blabla pour faire du blabla.
il y a quand même beaucoup de choses qui nous expliquent comment est-ce qu'ils sont pris pour faire ci, ça. Même si ça dure 5 ou 10 minutes à peu près chacun, c'est quand même bien, c'est bien expliqué, c'est bien amené. C'est sûr qu'ils expliquent pas exactement comment est-ce qu'ils se sont pris, mais bon, on a une bonne idée, puis c'est intéressant pour ça. C'est pas trop long, c'est pas trop court, quoique des fois un peu court, mais bon, c'est pas si grave. Quand j'avais fait ma critique, quand il est sorti au cinéma, j'y avais donné un 4 étoiles. Je crois que le Blu-ray, pour ce qui est offert dessus, pour le film en tant que tel, ma note reste la même, un autre 4 étoiles. Les raisons sont principalement les mêmes, c'est de l'action, c'est divertissant, c'est brutal, donc je veux pas écouter ça trop souvent. L'histoire est un peu faible, il n'y a pas beaucoup de choses à développer, mais tout ça reste que pendant 2 heures et des poussières, tu mets ton cerveau à off et tu fais juste apprécier cette ride-là d'action et d'adrénaline. Donc tout ça pour dire 4 étoiles, c'est bien. C'était Olivier, on se revoit dans un cinéma près de chez vous.